puisqu'aujourd'hui, n'importe qui ou presque peut utiliser un outil d'IA pour générer du contenu. On voit la quantité de contenu écrit exploser et parfois, malheureusement, les gens font de la non-qualité. Et donc, l'image de la communication peut aussi en pâtir. Bonjour Christophe Willa, vous êtes expert en technologie numérique, consultant et formateur en intelligence artificielle. Pourriez-vous nous décrire vos missions donc en lien avec l'intelligence artificielle et quel est votre quotidien de consultant? Bonjour, merci de me donner la parole. Donc mon quotidien va consister, tout simplement à me tenir informé de ce qui se passe dans le secteur de l'intelligence artificielle, car c'est un domaine qui est en évolution permanente et au fil des mois, ce sont des changements parfois majeurs qui peuvent survenir. Donc je dois toujours me tenir informé des dernières innovations, des derniers outils qui peuvent apparaître et aussi des changements au sein des outils. Je vais tester aussi ces outils, pour me rendre compte de leur potentialité, aussi de leur, peut-être leurs faiblesses, et voir dans quelle mesure c'est des outils qui pourraient s'intégrer ou pas dans les formations que je peux être amené à donner. Donc vous parliez justement des formations que vous animez, notamment celles en collaboration avec le CHEM Santé et Interlude Santé. Certaines évidemment portent sur l'adoption de l'IA en santé, d'autres sont dédiées plutôt aux communicants en santé. En 2 mots, pourriez-vous nous définir les grandes tendances de l'intelligence artificielle, en santé aujourd'hui? Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est important de souligner que c'est un domaine qui est déjà très ancien et que dans le monde professionnel et en particulier en santé, il y a déjà des usages qui sont présents, depuis de nombreuses années, hein, plusieurs dizaines d'années parfois. Ce qui a révolutionné le secteur et qui fait qu'on en parle tant, aujourd'hui, c'est l'arrivée des chatbots, de nouvelle génération. On va parler, pour définir ce type d'outil, des IA génératives, car elles vont pouvoir, proposer des réponses, aujourd'hui globalement, assez, souvent, satisfaisantes. Donc c'est surtout cet aspect-là, hein, qu'on aborde dans les formations, puisque l'IA en santé, ça va concerner, des d'autres domaines, mais qui sont, vraiment avec un contexte très différent. Néanmoins, on peut préciser que, l'utilisation des IA génératives, c'est, pour produire des écrits, produire et maintenant également des images, voire des vidéos ou du son. Mais ça va aussi servir, par exemple, à l'inverse, à transcrire, par exemple, des enregistrements, des notes sonores, en écrit, texte, et non remettre au propre, des contenus de réunion, par exemple. Pour nous apporter peut-être un éclairage, sur le terrain, heu, par rapport justement à ces chatbots, ces IA génératives, comment les utiliser? Par où commencer concrètement quand on souhaite intégrer l'IA, dans sa communication? Tout simplement, il faut partir, non pas de l'outil, mais des usages, hein, puisque avant les outils d'IA, on était déjà en activité et il faut identifier quelles sont les tâches, notamment qui sont répétitives, chronophages ou qui apportent peu de valeur, directe, et qui pourtant, doivent être faites et donc c'est en particulier donc sur ce type de tâches qu'on va pouvoir, se soulager pour, être assisté par un outil, voire un ensemble d'outils. Ça peut être pour, retravailler des écrits, pour préparer une trame, pour un article par exemple, adapter des contenus pour notamment les réseaux sociaux. Ça peut également servir pour synthétiser, des éléments, générer des nouvelles idées, là pour le coup, ça peut apporter, pas mal de choses intéressantes et puis, tout simplement, s'assurer que le message que l'on cherche à passer va passer, auprès du public à qui on s'adresse. Comment concilier efficacité et exigence, déontologique dans un environnement aussi sensible que la santé, notamment au niveau des messages que l'on souhaite passer avec l'IA? Alors effectivement, un des points importants, de l'utilisation des outils numériques, qui sont déjà, des problèmes, qui existaient avant l'arrivée des chatbots, hein, c'est, quand on va, mettre des contenus quelque part sur un outil numérique, et bien s'assurer de savoir quel est l'interlocuteur, qu'il y a derrière, quelle entreprise, quelles sont les conditions générales d'utilisation derrière, l'outil que l'on utilise et donc dans ce contexte-là, en général, on va plutôt, évidemment privilégier des outils, payants, hein, puisque si on ne paye pas, on dit souvent: «Si c'est gratuit, c'est vous le produit».
Et puis après, on peut distinguer différents niveaux de sensibilité dans les données qu'on pourrait vouloir communiquer à une intelligence artificielle. Donc pour des publications qui seraient publiques, donc là les enjeux sont moins importants. Donc on aura plus de facilité à disposer de différents outils, parmi, le panel, assez vaste d'outils qui sont aujourd'hui disponibles. À l'inverse, si on est dans des contextes où, les données sont très sensibles, là, ça va évidemment restreindre énormément le champ. Et puis, il faut savoir que beaucoup de ces outils aujourd'hui sont anglo-saxons, ou quand ils ne sont pas anglo-saxons, ils sont, plutôt, chinois. Et donc, on a aussi, heureusement, quelques acteurs, en Europe et en France, qui peuvent être, à ce moment-là, privilégiés pour, des usages particuliers. Pour parler un peu plus de la formation sur l'intelligence artificielle en communication santé que vous allez, animer, prochainement, quels sont en fait les objectifs, principaux, de cette formation qui s'adresse, donc aux communicants dans, le milieu hospitalier? Alors clairement, l'idée, hein, de l'objectif, c'est vraiment, de pouvoir permettre, aux participants, dans leurs tâches par la suite, de pouvoir gagner du temps sur des tâches très opérationnelles, notamment, la communication interne ou, les communiqués de presse, la publication sur les réseaux sociaux, les newsletters, bref, tout ce qui relève du métier de communicant. Et puis, comme on l'a évoqué, de bien insister sur les éléments, liés à la déontologie, à l'éthique et à l'utilisation de ces outils. Sachant que, dans une certaine mesure, aujourd'hui encore, les IA génératives ne garantissent pas, quand elles donnent une réponse, que cette réponse soit, correcte. Alors c'est parfois des petites erreurs, mais ça peut être aussi des erreurs plus impactantes. Donc il y a une nécessité de bien prendre conscience de ça pour pouvoir, toujours s'assurer qu'à l'arrivée, ce que l'on va retenir de ce qui nous aura été transmis, sera valide, hein, puisqu'on engage notre responsabilité et celle de l'organisme. Donc c'est évidemment, essentiel. Et puis ensuite, on va très vite passer à la pratique, hein, puisque l'idée, c'est de pouvoir, expérimenter différents outils pour se donner une vision des possibilités, des options qui sont aujourd'hui disponibles, pour ensuite pouvoir, que chacun puisse choisir l'outil qui lui semblera, le plus approprié. Mais voilà, donc l'idée vraiment d'être dans la pratique, et une pratique diversifiée, à travers, différents, cas d'usage. Les participants vont pouvoir mettre en place, plusieurs techniques, plusieurs, méthodes qui vont leur faciliter en fait, la conception de leur campagne de communication et notamment, des messages à transmettre, lors, de certains partages de projets. Peut-être une question un peu plus différente, quels seraient selon vous les outils, d'intelligence artificielle en communication santé que vous conseillerez, justement lors de cette formation, aux participants? Alors je pourrais répondre, en donnant un premier niveau d'outils, ce qu'on pourrait appeler les chatbots génériques, c'est-à-dire qui sont, transverses et qui peuvent être utilisés, pour, beaucoup d'usages différents, hein. Je pense notamment évidemment à ChatGPT qui a été le premier sur le marché et qui reste encore aujourd'hui, dans le top 3 des outils du marché. Et donc on pourra dans la même catégorie mentionner, les 2 autres concurrents directs, c'est-à-dire Claude, qui est aussi une IA américaine, et Gemini qui est, l'IA de Google. Donc les 3 ont des atouts. On va retrouver dans ces outils des fonctions qui sont globalement identiques de l'un à l'autre, mais on a aussi des particularités, qu'on pourra, détailler. Et puis vous avez également des outils plus spécialisés, je pense, je pourrais en citer 2. Le premier c'est Canva, ou plus exactement Canva, IA, qui est donc Canva étant un outil déjà très connu, dans le monde de la communication. Et bien, cet outil s'est enrichi de fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle. Un outil qui va permettre, notamment de travailler tous les aspects graphiques, pour les aspects, de la communication. Un autre outil qui est également, connu, ou un type d'outil, ce sont ceux qui permettent de faire des diaporamas. Le plus connu du secteur s'appelle Gamma, mais maintenant, c'est des choses qu'on va de plus en plus aussi pouvoir faire avec les chatbots, comme Claude ou, encore, ChatGPT, même si, dans ce dernier, il y a peut-être encore des améliorations à prévoir. Et peut-être enfin un dernier outil, c'est un outil, très intéressant et qui reste encore aujourd'hui un petit peu unique dans son domaine, c'est NotebookLM, qui est un outil de Google
qui va permettre, de pouvoir explorer un ensemble de documents pour retrouver, des éléments, assez facilement et rapidement. Entre autres choses, puisqu'on pourra aussi s'en servir pour générer aussi bien des diaporamas, des infographies, et d'autres choses très utiles. Donc vraiment un outil, unique et vraiment intéressant, que ce soit dans la communication ou au-delà. Selon vous, à quoi ressemblera la communication, notamment en santé, donc avec l'intelligence artificielle dans les prochaines années? Alors la communication, évidemment, elle a toujours été en évolution, mais effectivement, l'arrivée des IA génératives, impacte beaucoup, ce secteur puisqu'aujourd'hui, n'importe qui ou presque peut utiliser un outil d'IA pour générer du contenu et donc on voit la quantité, de contenu écrit exploser, notamment sur les réseaux sociaux, mais un peu partout, et parfois malheureusement, les gens qui vont se servir de ces outils font de la non qualité. Et donc l'image de la communication peut aussi en pâtir. Donc il y a évidemment des bonnes pratiques à utiliser, à plutôt à cher et puis aussi chercher peut-être à se différencier, donc ça pourrait être un élément. Sachant qu'également, ce qui va, impacter beaucoup, certains organismes, c'est ce qu'on appelle le référencement. Aujourd'hui, quand les gens vont chercher une information en ligne, historiquement, ils allaient sur un moteur de recherche comme Google. Maintenant, avec l'arrivée des chatbots, les gens vont poser des questions à un chatbot et l'information leur sera proposée, par le chatbot. Et donc ça remet en question le référencement. Comment est-ce que je fais pour être trouvé quand je veux me donner de la visibilité sur internet? Donc là aussi, l'IA, il y a des méthodes, il y a des stratégies à connaître pour se faire, remarquer, j'ai envie de dire, de ces outils. Et puis, l'IA, ça c'est aussi d'une certaine manière un outil qui va permettre d'aller vers plus de personnalisation, plus de réactivité et aussi de développer plus d'aller vers du multicanal. Puisqu'aujourd'hui, on peut écrire, mais on peut aussi, comme on l'a mentionné, générer des images, voire générer des vidéos ou des animations, et aussi du son. Donc, finalement, ça va permettre d'aller plus loin, ou des choses qui auraient coûté très cher avant, vont devenir abordables. Donc, ça ne veut pas dire que tout ça se fera, facilement, hein, c'est progressif, mais, voilà, ce sont des possibilités nouvelles qui s'offrent, et aussi la nécessité de devoir se réinventer face à l'évolution, au-delà de notre propre secteur. Mais puisque tout évolue, il faut, rester, en phase avec, les nouveaux besoins qui peuvent se faire, «remarquer» entre guillemets.